Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin en ce culte spécial. Jésus dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Oui, aux pauvres, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Au programme ce matin, nous aurons divers chants, la parole de Dieu bien sûr, et autres. Donc nous vous invitons à rester avec nous pour la suite. Sans plus tarder, nous cédons la place au frère Jean Davy pour la prière d'introduction. Bonjour frères et sœurs, je vous invite à la prière. Inclinons-nous un instant. Seigneur Jésus, encore une fois, je veux te dire merci. Merci pour cette journée que tu me permets de voir. Merci pour ta grâce. Et vraiment, je voudrais te remettre contre tes mains le culte de ce matin. Que tu puisses encore nous bénir, nous conduire et nous parler encore cette matinée, Seigneur. Veux encore nous diriger et nous conduire par ton Esprit Saint. Car c'est ton nom que je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Merci à notre frère Davy. Maintenant, nous allons découvrir ensemble le thème du culte de ce matin. Je vous ai laissé un petit indice à l'ouverture, mais je vous laisse avec notre sœur Raymonde Barul. Elle vous donnera plus de détails. Restez à l'écoute. Matthieu chapitre 24 verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Nous sommes tous d'accord pour dire que la fin est proche. Pourtant, des milliers de peuples dans ce monde n'ont ni présence ni témoignage chrétien parmi eux. 86% de musulmans, hindous ou bouddhistes n'ont aucun ami chrétien de leur propre culture. Sans une volonté ferme de l'Église de Jésus-Christ de leur donner accès à la bonne nouvelle du salut, ils resteront dans l'ignorance. L'an dernier, lors de notre culte sur la mission, nous vous avons présenté quelques-uns de ces peuples. Cette année, vous allez découvrir des chrétiens en action sur le terrain. Notre espoir est que Dieu continue à susciter des vocations au sein de l'Église évangélique de la Guadeloupe et que, soutenus dans leurs projets, des jeunes ou moins jeunes, des familles se lèvent pour aller parmi ces peuples, en leur donnant l'occasion de connaître Jésus-Christ et de le recevoir dans leur cœur. Participons activement à la moisson. Bon culte! Nous avons bien compris ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appartient de nous lever et de marcher, annoncer à ceux qui ont faim et soif. Maintenant, nous allons pouvoir visionner avec la famille Touche, ainsi que Sarah, comment ils ont pu commencer et comment ils expérimentent cette aventure. Nous aurons par la suite un moment d'intercession avec les sœurs Fatima Chirinsara et Valentine Garnier, suivi d'un moment de chant de louange. Restez avec nous.
André et je suis missionnaire parmi le peuple iski en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans un ministère d'implantation d'église et de traduction du Nouveau Testament dans la langue iski depuis 2014 avec la mission SIM et la mission New Translation. Notre appel missionnaire à mon épouse Aurélie et moi-même, ça remonte à 2008 quand un missionnaire britannique qui travaillait en Papouasie-Nouvelle-Guinée nous a partagé les besoins dans ce pays qui compte plus de 800 tribus qui parlent des langues différentes et un grand nombre de ces tribus n'ont aucune portion des Écritures disponible dans leur langue. C'était nouveau pour nous de découvrir cela, de découvrir aussi que beaucoup de ces tribus demandent aux agences missionnaires de leur envoyer des missionnaires, mais il n'y a tout simplement pas assez de personnel pour répondre à cette demande. Et donc de nombreuses tribus demandent des missionnaires, mais les missions n'ont personne à leur envoyer. Et quand on a été mis au courant donc, de ce besoin, on a pris une nouvelle orientation dans notre vie et on a décidé de répondre à cet appel en devenant missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était en 2008. On s'est formé à partir de 2010 jusqu'à 2013 à l'Institut missionnaire de New Translation au Royaume-Uni. Donc cette formation à l'Institut missionnaire, une première année de formation biblique pour avoir une connaissance générale de la Bible, pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile, d'abord bien connaître. Ensuite, une deuxième année qui est une formation missionnaire qui forme en particulier aux problématiques d'annoncer l'Évangile dans des cultures très différentes, dans des langues différentes, qui forme à des techniques pour apprendre des langues qui jusque-là n'ont pas été apprises par des Occidentaux. Et toutes les problématiques aussi de comment on va annoncer l'Évangile dans des tribus qui sont pour les unes animistes, pour d'autres musulmanes, pour toutes les différentes religions aussi auxquelles les missionnaires vont devoir être confrontés en fonction du pays qu'ils vont choisir. Donc pour nous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un contexte principalement animiste et ça permet d'être formé sur ces différentes cultures, ces différentes religions du monde et comment présenter le message de l'Évangile dans ces contextes. Une troisième année qui était une formation purement linguistique dans laquelle on apprend à analyser la phonologie et la grammaire de langues qui n'ont jamais été analysées auparavant, de manière aussi à créer une orthographie pour des langues qui n'ont jamais été écrites auparavant. Donc voilà la formation que nous avons eue au Royaume-Uni et juste après la fin de la formation en 2013, on s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 2014, on a commencé à travailler dans la tribu Iski. Alors on m'a demandé quelle est la plus grande joie, le plus grand encouragement dans le ministère et je pense que pour moi le plus grand encouragement ça a été quand il y a des gens qui se sont convertis non pas la première vague de conversion, entre guillemets, suite à l'évangélisation qui a été faite par notre équipe missionnaire, mais ceux qui se sont convertis par la suite, des gens qu'on connaissait pas et qui se sont convertis par le témoignage des premiers convertis. Et donc, quand l'évangile a continué à se propager sans notre intervention, je crois que ça a été vraiment le plus grand encouragement pour moi de voir que nous, on est là pour allumer le feu en quelque sorte, mais c'est le rôle de l'équipe missionnaire, mais le feu ensuite il va se propager de lui-même quand les gens, par leur témoignage, par leur changement de vie, eh bien ils vont susciter des questions, ils vont répondre à ces questions dans leur famille, parmi leurs amis, et l'évangile va ainsi se transmettre de lui-même. Inclinons-nous pour un moment de prière. Seigneur grand Dieu, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je m'adresse à toi afin de te remercier d'avoir un jour permis que des missionnaires viennent dans notre pays, la Guadeloupe, nous apporter la bonne nouvelle, l'Évangile, à savoir que tu nous as aimés au point de donner ton Fils Jésus, ton Fils unique, sur une croix infâme pour nos péchés. Mais tu l'as ressuscité des morts. Ainsi, nous pouvons avoir accès à ton trône de grâce et te dire « Abba Père ». C'est pourquoi je veux déposer à tes pieds tes serviteurs missionnaires en différents pays. Merci pour ceux qui ont œuvré et qui nous ont devancés. Merci
pour les autres qui sont fatigués, veuille renouveler leur force. Merci pour ceux qui sont présents sur les terrains et les futurs. Je veux te prier en particulier pour le couple Touche, André et Aurélie. Ils ont quitté un jour famille, amis, pays, afin de s'installer en Papouasie, Nouvelle-Guinée, dans une jungle retirée, inaccessible par la route, afin d'annoncer au peuple iski qu'ils peuvent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Je remets entre tes mains leur travail de traduction des portions des Écritures en langue papouasie. Merci de cette intelligence que tu leur as accordée, d'étudier la langue, de créer l'alphabet, d'apprendre à lire et à écrire au iski dans leur propre langue. Merci aussi pour leurs enfants, leurs 4 enfants. Merci Seigneur de leur accorder la santé physique. Accorde à ce peuple, à ce couple, cette santé dont ils ont vraiment besoin. Ils sont en France en ce moment pour des soins médicaux. Seigneur, toi qui as guéri, qui as soigné, Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, que ta main bienfaisante repose sur ton serviteur André, ta servante Aurélie et leurs enfants. Éloigne d'eux toute maladie, paludisme et autres. Je te prie aussi pour leurs collègues qui sont eux aussi aux États-Unis pour des raisons médicales. Sois avec ce peuple qui actuellement se retrouve sans berger. Mais tu ne les as pas abandonnés. Tu es omniprésent. Tu restes souverain en toutes choses. Je te prie pour tous les peuples non atteints. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Je te prie de bénir les pieds de tes serviteurs qui partent annoncer le message de l'Évangile, le salut dans des lieux inconnus, reculés. Je te prie aussi pour ceux qui restent, qui prient pour tes serviteurs. Loin de nous de pécher contre l'Éternel en ne priant pas pour eux, comme le disait le prophète Samuel. Je te prie, te remercie aussi pour ceux qui partagent ce qu'ils ont reçu de toi, pour l'avancement de ton œuvre et la proclamation de ton évangile. Ainsi, ils y participent aussi à ton ministère. Prends soin d'Aurélie, prends soin d'André, Dieu de toute grâce. C'est ma prière en ce jour pour tes enfants. Je sais que tu agiras au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou espérer, car je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, mon appel à l'émission, c'était il y a 5 ans. J'avais mon travail, je servais les jeunes dans mon église. Et pour moi, même si je raisonnais avec la parole d'Ésaïe qui dit « Me voici, envoie-moi », je ne pensais pas être équipé ni pour être missionnaire, ni pour être pasteur, ni pour d'autres ministères comme cela à temps plein. Et donc, quand on m'a demandé d'organiser un voyage missionnaire en 2016, eh bien, j'ai dit oui. Mais pour moi, c'était une manière de m'impliquer là-bas, dans un pays que j'affectionnais, mais
mais je ne pensais pas y rester. Et pourtant, c'est cette semaine, juste une petite semaine, que Dieu a utilisée pour pouvoir me donner un fardeau pour le peuple là-bas, pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Et suite à ça, je suis rentré en France et j'ai quitté mon travail. Et Dieu a ouvert toutes les portes pour que je puisse repartir. Et je continue de le servir, peu importe là où il m'envoie depuis. En termes de formation, j'ai commencé par une formation à la recherche de soutien, afin d'apprendre à communiquer avec mes partenaires, à construire une équipe pour pouvoir me soutenir dans la prière et financièrement tout au long des années de service. J'ai ensuite suivi pendant les 2 premières années des formations sur le discipulat, sur l'évangélisation, comment avoir un bon équilibre de vie, comment bien servir en équipe, etc. Par la suite, j'ai pu bénéficier aussi d'une formation au ministère en milieu cross-culturel qui a été très enrichissante. Comment accueillir l'autre, quelle que soit sa culture, sa religion, son arrière-plan familial. Comment aussi contextualiser l'évangile pour qu'il soit communiqué de manière la plus claire possible. Ça a été très bénéfique. Et je pense que le point crucial pour moi, ça a été de pouvoir observer quelqu'un en train de faire, de pouvoir ensuite faire avec, et enfin pouvoir le faire seul. Pour moi, ça me permet de prendre de l'assurance dans ce que je fais, et de vraiment pouvoir observer avant d'expérimenter par moi-même. Mon premier et mon plus grand défi, ça a été la recherche de soutien. La première année, Dieu a pourvu de manière extraordinaire et en seulement quelques semaines pour tout mon soutien. J'ai pu partir et à la fin de la première année, je suis rentré pour pouvoir m'engager à long terme. Mais là, ça a été une autre histoire. Ça a été vraiment difficile de surmonter à chaque étape mes craintes, mes peurs et ce système culturel qui était ancré pour pouvoir aller vers l'autre et l'inviter à investir dans le royaume de Dieu à travers mon ministère. Je vois comment Dieu est fidèle, malgré tout. Et même à certaines périodes où j'avais plus vraiment la force, plus vraiment le courage de persévérer dans cela, il répondait, même sans que je fasse rien. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, je peux quand même travailler aussi, faire ma part dans cette œuvre, aller là où il m'envoie et le voir à l'œuvre, le voir se glorifier à travers mon équipe qui grandit et qui est mobilisée pour l'œuvre, pour la mission. J'ai eu beaucoup de joie à échanger avec des étudiants de tout arrière-plan, culturel, religieux, familial. J'ai eu de la joie de voir certains se tourner vers Christ, d'autres prendre des pas de foi, grandir, marcher avec Dieu. Mais je pense que l'épisode qui restera gravé dans ma mémoire, c'est lors de ma première année, cette étudiante dont le visage s'est illuminé lorsqu'elle a compris le ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Lorsqu'elle a compris que le Saint-Esprit vivait en elle tous les jours, sans interruption, qu'il prenait plaisir en elle, et même dans ces innombrables questions que certains avaient rejetées. On a pu, après cet épisode, la suivre pendant 6 mois, la voir grandir, s'épanouir comme une fleur, et c'est vraiment une joie pour moi d'avoir été là. Je me suis vraiment dit, waouh, rien que pour ça, rien que pour elle, ça valait le coup de parcourir des milliers de kilomètres pour la rencontrer et pour la servir. Alléluia. Tout honneur, toute puissance et toute gloire soit à Dieu. Ô merveilleux Saint-Esprit, je te demande que ta puissance accompagne tous les missionnaires, tous ceux qui sont envoyés quelque part, ceux qui ont abandonné soit pour un temps leur famille, maison, travail, tout confort qu'offre la vie ici-bas, et qui se sont avancés par la foi pour partir dans un pays où toi, Seigneur, tu les as envoyés. Père, aujourd'hui, je prie pour Sarah, qui doit retourner en Asie, ce pays où elle a pu faire ses études avec succès. Sarah quitte son travail, Seigneur, par la foi pour partir en mission. Oh, nous proclamons la défaite au nom de Jésus de tout esprit d'intimidation, tous ceux qui voudraient se lever contre elle. Père, je proclame, selon ta parole, que tu es avec elle. Tu déclares dans ta parole que tu n'abandonnes pas tes enfants. Alors, Père, je te prie que Sarah sente ta présence et qu'elle tienne bon dans les moments difficiles, dans les moments de découragement. Relève-la et qu'elle soit renouvelée chaque jour.
qu'elle continue à proclamer ta parole, la bonne nouvelle, et que ta puissance se manifeste dans sa vie. Je te prie qu'il y ait un impact vivifiant, Seigneur, dans la vie des étudiants et que tu leur apportes un rafraîchissement dont ils ont besoin par ton Saint-Esprit. Ô Père, bénis ta servante. Seigneur, bénis-la au-delà de ses espérances. Entoure-la de tes bras d'amour. Que ta protection soit sur elle et toute sa famille. Dirige-la, Seigneur, dans chaque domaine de sa vie. Sois présent, Seigneur, dans ses projets. Gère chaque difficulté qu'elle aura affrontée, Père. Prépare, Seigneur, les cœurs de tes enfants qui seront là pour la soutenir sur le plan matériel, financier et dans la prière. Oh Dieu, quand tu envoies tes enfants, tu ne les envoies jamais à nu, mais tu donnes les armes spirituelles et tu les accompagnes. Seigneur, tu sais comment les attaques et les ruses et les assauts de l'ennemi sont nombreux. Mais Sarah t'appartient. Elle appartient au Dieu Tout-Puissant. Elle a la victoire au nom de Jésus. Dans les moments de solitude, comble-la de ta présence et de toute bénédiction spirituelle. Qu'elle ait du succès, Seigneur. Car c'est en ton nom qu'elle va proclamer la bonne nouvelle. Merci pour ton amour et ta protection. Merci de pourvoir à ses besoins, Seigneur, selon ta richesse. Sers-toi de Sarah, Seigneur, pour que des âmes soient sauvées. Sers-toi de ses mains pour libérer des hommes, des femmes, des enfants que tu mettras devant elle, au nom merveilleux de ton Fils Jésus. Ô Père, remplis-la de sagesse, inonde-la de ta présence et de discernement pour travailler pour ta gloire. Ô que des âmes soient ramenées en grand nombre pour ta gloire, Seigneur. Au nom de ton merveilleux Fils Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour frères et sœurs, nous allons vous présenter un chant. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nos crucifiés, pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, quand Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations et revient avec puissance pour juger sa création. Nos genoux plieront devant lui comme les anges confesseront. Jésus, roi des rois, Jésus,
Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Quand nous voulons servir le Seigneur, Dieu crée des circonstances. Et nous devons lui faire confiance et tout laisser entre ses mains comme a fait Sarah. Elle a su le faire et il a pourvu en toutes choses. Quel que soit l'endroit où nous nous engageons dans le monde, il peut nous accompagner et prendre soin de nous et nous encourager à continuer. C'est ce que nous allons voir avec le frère Tarsis ainsi que la famille Ballon, suivi d'un moment d'intercession avec les frères Lancastre et Taillefer, et par la suite 2 chants avec le groupe de DA. Bonjour frères et sœurs de la Guadeloupe, je m'appelle Augustin Tarsis, je suis missionnaire avec la mission World Team et France Vie. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous, pour la mission extérieure, pour répondre à quelques questions que vous avez posées. La première question que vous avez posée, c'est « Comment as-tu reçu l'appel pour la mission ?» Alors, j'ai reçu l'appel pour la mission après avoir fait 3 années de formation de disciples dans une église à Saint-Denis. C'est dans la banlieue nord de Paris. Après ces 3 années de formation de disciples, j'ai reçu l'appel d'aller évangéliser et de faire des disciples. As-tu fait une formation précise avant de partir ? Alors, avant de partir en mission, j'ai rencontré un missionnaire américain qui s'appelle Charles Cross. Charles m'a aidé et m'a encouragé en me proposant de faire une formation d'implanteur en République tchèque. Il m'avait posé 2 conditions pour pouvoir faire cette formation et ce voyage. Il m'avait demandé que je lise 2 fois le livre des Actes, 2 fois d'affilée, et que je lise un livre qui s'appelle M2D. Et cela signifie multiplication de disciples. À l'époque, je l'avais lu en anglais, et la version anglaise, c'est Training for Trainers. Alors, en m'inscrivant, il fallait aussi, en plus, que j'accepte d'avoir un coach qui me suive pendant 6 mois pour m'aider à mettre en application ce que j'avais appris pendant la formation. Quelques années après, ensuite, je suis parti en Suisse, à l'Institut biblique de Genève, pour continuer à me former. Aujourd'hui, avec World Team et France Vie, je fais de la formation continue. La mission a des formations en ligne et en présentiel pour ses missionnaires. La question suivante est « Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans la mission et comment Dieu est-il intervenu ?» Vraiment, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée dans la mission a été de mobiliser des partenaires pour la mission. Jusqu'à présent, j'ai du mal à trouver des églises qui veulent s'engager avec moi dans la moisson. Pour beaucoup d'églises, la mission extérieure, l'évangélisation, faire des disciples n'est pas la priorité. Mais récemment, j'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu intervenir grâce à 2 personnes de la mission extérieure, Eliezer Hamlet et Raymond Barul, qui m'ont aidé à faire une tournée missionnaire en Guadeloupe. Grâce à eux, j'ai pu venir en Guadeloupe au début de l'année et rencontrer certains parmi vous. La question suivante est: quel est ton meilleur moment missionnaire? Je l'attends encore. Je ne pense pas l'avoir encore vu. Mais d'un point de vue missionnaire, du point de vue de la mission, je dirais que
j'ai pu faire un disciple et le baptiser 1 an après avoir rejoint la mission. Parfois, cela peut prendre plusieurs années avant de pouvoir faire un seul disciple. Bien-aimés frères et sœurs de la Guadeloupe, merci d'avoir regardé cette vidéo. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Rejoignez-nous, la mission extérieure et moi, afin qu'ensemble, nous puissions aller dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse. À bientôt. Je me présente, je suis le frère Lancastre. Je veux prier pour notre frère Augustin qui est en mission en métropole. Père, je veux remettre entre tes mains notre frère Augustin. Que tu puisses bénir cet homme, que tu puisses le fortifier, que tu puisses lui donner la force, le courage dans sa mission. Je veux te demander la paix pour cet homme, afin qu'il puisse trouver le sommeil, qu'il ne soit pas tourmenté. Bénis-le, visite-le. Je veux aussi remettre toutes les personnes qui forment son équipe, qui l'aident financièrement, qui l'aident dans la prière, Seigneur. Bénis ces personnes et permets aussi que d'autres personnes puissent venir intégrer cette équipe. Je veux te demander de la sagesse pour cet homme, de l'intelligence, afin que toutes les personnes qu'il rencontre, qu'ils puissent trouver les mots afin de toucher leur cœur, pour que ta parole puisse toucher leur cœur. Bénis cet homme encore, bénis-le, Père, car je te prie en nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous, nous sommes la famille Ballon, donc Pierre et Franceline Ballon. Cela fait maintenant 3 ans que nous sommes missionnaires en Côte d'Ivoire et c'est avec une très grande joie que nous servons dans ce pays. Partir en mission n'a pas été une décision subite, mais un désir qui s'est imposé à nos cœurs de manière progressive pour servir Dieu dans la mission extérieure. Ce désir a été stimulé premièrement par l'impact des missionnaires qui ont quitté leur pays et qui sont venus nous apporter l'évangile en Guadeloupe, et également par les différents voyages missionnaires que nous avons réalisés qui nous ont permis de comprendre les besoins et de voir comment nous aussi, nous pouvions contribuer à l'œuvre de Dieu. Servir dans la mission, qu'elle soit locale ou extérieure, l'une des choses qui nous est essentielle, c'était de nous former à mieux connaître la parole de Dieu. Nous avons donc reçu une formation pastorale de manière à être plus efficace dans le partage de l'évangélisation et mieux accompagner les personnes à grandir dans leur maturité spirituelle. Aussi, nous avons eu un temps de formation avec notre mission d'envoi, qu'on appelle la CIM, sur l'approche culturelle, pour mieux nous aider à appréhender le terrain missionnaire et faciliter notre compréhension et notre adaptation à toutes ces différences culturelles et de la langue auxquelles nous allions être confrontés. En effet, servir Dieu dans la mission est une expérience extraordinaire. Mais ce n'est pas sans difficulté. Et on peut être souvent découragé par les différentes situations que nous rencontrons sur le terrain si on n'est pas correctement préparé. On peut faire face à des situations très compliquées telles que l'adaptation culturelle, la compréhension de la langue
mais aussi l'adaptation climatique, parce qu'il fait vraiment très très chaud en Côte d'Ivoire. Pour nous, la plus grande difficulté a été la santé, parce que nous avons été à maintes reprises malades par le paludisme. Cela nous a laissé une certaine fragilité, mais nous sommes reconnaissants parce que la main de Dieu nous a toujours soutenus. Il nous a relevés et renouvelés pour que nous puissions continuer son œuvre ici. Et ainsi, nous voulons lui donner toute la gloire pour la manière dont il nous a encadrés et encouragés. Nous avons eu, et fort heureusement, de ces moments de joie. De voir, par exemple, la construction d'une nouvelle église, la création d'un centre médical parmi le peuple Djoula. Mais les meilleurs moments pour nous dans la mission sont les témoignages de ces vies transformées par la puissance de l'Évangile. Des personnes délivrées du piège du malin. Et surtout cette soif qu'ont ces personnes de grandir dans la connaissance de Jésus. D'entendre et de voir des jeunes qui ne savaient pas lire. Aujourd'hui, lisent la Bible grâce au programme d'alphabétisation mis en place dans le village. De voir la quantité d'enfants du village qui viennent et quelquefois à l'insu des parents au camp biblique. Toutes ces choses sont possibles grâce à la bienveillance et à la providence de Dieu à travers vos soutiens dans la prière et dans vos dons. Chacun de vous soit remercié et que Dieu soit loué pour toutes ces choses. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de la grâce que tu nous accordes à travers des missions que tu confies à tes serviteurs. Et Seigneur, je voudrais te présenter, Seigneur, la famille Ballon, Seigneur, qui a répondu favorablement à cette mission, sachant que de travailler dans la moisson en tant qu'ouvrier au-delà de son pays. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu as déjà fait avec eux dans ce pays, notamment, Seigneur, dans le pays d'Afrique. Seigneur, accompagne-les encore davantage, Seigneur. Ils veulent, Seigneur, que cet évangile, comme toi tu le veux aussi, soit connu de tous dans ce pays. Bénis-les, fortifie-les, Seigneur. Que tu leur donnes, Seigneur, les paroles qui correspondent et les mots qui correspondent aussi pour que le cœur s'ouvre à cet appel. Que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, dans le travail avec la communauté qui existe déjà, Seigneur, que tu as déjà formé avec eux. Que tu les soutiennes, que tu agisses, que tu prépares encore d'autres ouvriers, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, aussi, que, Seigneur, dans leurs activités, Seigneur, qu'ils aient une santé qui soit à la mesure de la tâche que tu leur as confiée. Et que, Seigneur, cette santé, Seigneur, que cette santé soit pour eux un témoignage de ce que tu nous as dit dans ta parole, que ce sont nos blessures, nos infirmités, nos maladies, nos douleurs que tu es venu prendre, afin, Seigneur, que nous soyons vraiment des enfants qui vivent selon ta parole, selon la foi que tu as départie à chacun de nous. Que tu les bénisses, Père, que tu les entoures de ta grâce, et aussi, Seigneur, ce pays, afin que ton évangile soit ouvert à tous, et que beaucoup entendent ta parole, et que beaucoup viennent à toi. Béni soit ton Saint, ton Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons interpréter le chant du... Alléluia.
Oui, dites-le fort, encore plus fort. N'ayez pas peur d'annoncer. Annoncez ce que Dieu a fait. Il est vrai que quelquefois on peut avoir quelques craintes, ne sachant pas ce que Dieu en réserve pour nous. Mais nous pouvons constater que le réservoir est tout à fait rempli de bénédictions. Il suffit de lui faire confiance et il organise toutes choses. Je vous laisse en compagnie de la famille Astorga pour un temps de témoignage et aussi pour la parole de Dieu. En épousant Didier, je savais qu'on partirait un jour dans un pays pour travailler pour le Seigneur. Un jour, probablement, nous partirions au loin pour faire ce travail. Quand le moment est venu de partir, j'étais prête, mais pas pour aller sur un bateau. Donc, franchement, j'y allais, mais en reculons. Je n'ai pas le pied marin et puis l'espace est un peu réduit à bord du bateau. Le Seigneur m'a apaisée cependant en me permettant de voir un reportage sur une jeune femme diplômée en médecine qui a tout laissé tomber pour s'engager avec une association qui sauve les dauphins en détresse.
C'est un magnifique reportage. Elle a aussi quitté son confort. Elle n'a pas regardé aux conditions précaires qu'elle a pour faire quelque chose en quoi elle avait foi. Et elle n'avait pas peur de manquer non plus. Après avoir vu ces images, j'ai fait un parallèle avec ma vie et cette vie dans laquelle je me lançais. C'est vrai que partager l'amour de Dieu a une résonance éternelle, contrairement à partir, aider et sauver les dauphins en détresse. J'ai compris alors que peu importe le lieu où Dieu m'appelait, que j'y allais parce que j'avais ma place, parce que c'était la bonne place, la place à ce moment-là pour que certains entendent parler du Seigneur. Dieu, pendant nos 3 années sur le Doulos, Dieu nous a bénis. Il nous a fait pas mal de clins d'œil, des centaines de clins d'œil, mais j'ai envie de partager avec vous l'un d'entre eux, parce que ça m'a touchée en tant que maman. Donc, nous étions dans le sud de l'Ukraine avec une équipe pour travailler et aider une église locale. Arnaud, notre fils, allait avoir son 3e anniversaire. Et pour ce, en amont, nous lui avions acheté un petit camion comme cadeau. Au fur et à mesure que les jours de l'anniversaire approchaient, mon cœur était lourd. Je sentais que mon cœur était de plus en plus lourd parce que je me disais que nous avions si peu à lui offrir pour cet anniversaire qui est important pour les enfants parce que c'est souvent l'anniversaire dont ils se rappellent les premiers. Et je me disais, mais on a vraiment peu à lui offrir à part ce petit cadeau. Et la sœur qui nous hébergeait le jour J a vu que j'étais un peu préoccupée, un peu triste, et elle m'a proposé de faire un gâteau pour l'anniversaire, donc j'ai accepté avec joie. Donc après une longue journée de travail avec l'église locale, alors que nous étions de retour chez cette sœur, donc on a vu des ballons au loin, des ballons accrochés au portail de la maison. Et en arrivant, donc Arnaud commençait à sautiller en voyant les ballons, commençait à sautiller dans tous les sens. Et arrivé à la maison, eh bien écoutez, on a vu plein de décorations, décorations d'anniversaire. Il y avait un beau gâteau et il y avait une dizaine d'enfants qui étaient là avec leurs beaux vêtements et puis qui avaient des petits cadeaux dans les mains. Donc Arnaud était vraiment content. Il était en train de crier partout que c'était le plus beau jour de sa vie et que tous ses copains étaient venus. Et vraiment, je partage dans cette ambiance de fête. Moi, j'étais juste émue. J'étais juste émue et devant le Seigneur en réalisant qu'il avait pris soin, qu'il avait dit qu'il allait prendre soin de nous parce que nous étions au travail pour lui. Et il est allé à prendre soin, même dans ce petit détail, à organiser une fête d'anniversaire surprise pour notre enfant. Et ça m'a vraiment touchée. Et c'est un encouragement que j'ai pour vous. Si vous donnez votre temps au Seigneur, si vous donnez du temps, de l'énergie pour le Seigneur, il ne l'oublie pas. Et il a promis qu'il allait prendre soin de nous. Et il peut le faire dans les petites choses, comme organiser une fête d'anniversaire surprise. Donc, n'hésitez pas à lui faire confiance, n'hésitez pas à vous confier en lui. Il fait ce qu'il dit. Oh Dieu de grâce, Seigneur, à présenter Irani et Didier, Seigneur, devant face à eux, mais fort, mais béni, mais puissance à eux, Seigneur, à de conduire, à de diriger, à de fortifier, à de sanctifier, Seigneur, tu es bien un bras d'amour à eux, Seigneur, préservez de tout ça qui n'est pas qu'à venir d'eux, Seigneur. Et conduis-yo, Seigneur, conduis-yo
en tout ça qui a venu au Seigneur de Tout-Puissant. Et bon Dieu, bénis yo. Oh Seigneur, veille si on a mis qu'on joue, Seigneur. Oh, préservez yo, Seigneur. Là, yo calé travail, Seigneur, pour grave. Seigneur, mais que yo ne fera. Seigneur, que ou conseiller yo, ou rempli yo, que ou comblé yo, Seigneur de Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. On a prié pour Aouno, Seigneur. Aouno, yo ka laissé derrière. Il est derrière, mais ça met fort, oui, Seigneur. Ça met puissance, c'est quoi conduire, c'est quoi diriger, c'est quoi remplir, c'est quoi qui a fait changer pour y prier, pour y libérer, Seigneur. Et pour éviter des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, Seigneur de Tout-Puissant. Tiens bien, mais fort, tout, il pas ou devant, pas ou derrière, Seigneur. Oh mon Dieu, nous avons été amen, amen fort, amen grâce tout puissant, Seigneur. Et bon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, oh mon Dieu, mais couple la sa mère, mais ti mouna yo, ti garçon yo, amen, pour corps, âme et l'esprit, Seigneur. Et bon Dieu, dirigez vie à yo, depuis au début jusqu'à la fin, Seigneur. Et nous avons merci. Nous avons alléluia pour ça, où j'ai fait bayo en vie à yo, Seigneur. Et ça, on fait encore bayo, Seigneur. Et ça, on est pour faire toujours, Seigneur. Et nous avons merci. Que nous avons glorifié en vie à yo, en foyer à yo, en coupe à yo, en travail à yo, Seigneur, au millier, Seigneur, de tout puissant, tout ça, on est pour faire bayo. Que nous avons glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, nous commandons grâce là ça. Grâce là ça, mon Dieu éternel. Accordez-yo. Accordez-yo grâce là ça, mon Dieu. Et nous savons que accordez-yo, Seigneur. Parce que ça met à ouyoye. Ça met à ouyoye, Seigneur. Ça sous protection à ouyoye, Seigneur. Et qu'elle nous glorifie tout puissant Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tous ont besoin de toi.
œuvrer, marcher, annoncer. Mais qu'en sera-t-il de mon arrière-grand-père né à Marie-Galante? Que t'importe, toi, suis-moi. Et mon Loulouse, ma grand-mère, qu'en sera-t-il? Que t'importe, toi, suis-moi. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il adviendra de vos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents? Ont-ils eu connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur? En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse. L'Évangile est arrivé sur notre île. En plus, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Je vous invite sur les traces de l'apôtre Paul dans son deuxième voyage. Il avait prévu toute autre chose, mais Dieu, le Dieu du temps et des circonstances, va l'orienter, va l'envoyer dans une nouvelle direction. Il arrive à Philippe et malgré l'opposition, il va persévérer et Dieu va pourvoir à tous ses besoins. L'Église a connu, l'Église primitive, une expansion extraordinaire, en particulier durant les 3 premiers siècles. Des sources historiques extra-bibliques nous montrent comment le christianisme s'est répandu sur toute la planète et même jusqu'en Guadeloupe. Mission accomplie. Jésus peut-il donc revenir? Matthieu 24, 14 nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Donc, je frôle peut-être l'hérésie en vous disant que Jésus ne va pas venir ce soir. Oups. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, 7000 peuples, soit 3 milliards d'êtres humains, n'ont encore aucun accès à l'Évangile. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Lisons Actes, le chapitre 16, à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un homme, un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre jour en jour. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, verset 6, d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent encore la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi. Lève-toi, c'est l'injonction du Seigneur lorsqu'il se révèle à Paul. À sa question, que veux-tu que je fasse? Lève-toi. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Depuis cet appel, Saul, devenu Paul, n'a cessé de bouger. Galates 1,15 nous apprend, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Il se lève, il y va. De persécuteur, il devient persécuté. Or, chaque persécution sera une occasion de se lever et d'aller encore plus loin. Cela avait commencé après l'assassinat d'Étienne, n'est-ce pas?
où les nouveaux chrétiens avaient fui Jérusalem, emportant dans leur cœur le trésor de l'Évangile. Paul écrira aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10 de Corinthiens, « Je me plais dans les persécutions pour Christ. » Aussi étrange que cela puisse paraître, l'opposition fera avancer la cause de l'Évangile. C'est ce qui se passe dans certains pays, en Chine par exemple, où les chrétiens, l'Église souterraine, les chrétiens sont prêts à, dès que les frontières seront ouvertes, à partir pour annoncer la bonne nouvelle. Paul n'est pas assis, attendant un signe quelconque, une révélation spéciale, non. Il sait à quoi il est appelé, il se lève et agit. Alors, il s'embrouille avec Barnabas, on le lit au chapitre 15. L'Esprit Saint en profite pour lui donner une nouvelle direction, celle de l'Europe. Alors, il prend avec lui Silas. Silas qui était resté avec eux et il part avec lui pour ce deuxième voyage. À Lystre, il remarque le jeune Timothée, de qui tous rendent un bon témoignage. Verset 2. Ce dernier, il voit une opportunité pour répondre, lui aussi, à l'appel. Alors, il se lève. Résultat, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ce que j'aime avec cette équipe, c'est qu'elle ne s'installe pas. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, nous dit Proverbe 16, verset 9. À 2 reprises, nous apprenons que le Saint-Esprit les empêche d'aller vers l'Asie. Annoncer pourtant la parole, cette bonne nouvelle. Finalement, Paul a une vision. Une vision, ce Macédonien qui lui dit, passe en Macédoine, secours-nous. C'est ainsi que la bonne nouvelle est parvenue en Grèce, puis dans toute l'Europe. Ce que je retire comme enseignement dans tout cela, c'est que nous sommes tous appelés à nous lever pour aller. Aller où? Faire quoi? Tu le sauras tôt ou tard si tu te lèves et que tu avances. Ne marchons-nous pas par la foi? Des portes s'ouvriront, d'autres se fermeront, mais l'Esprit Saint te guidera certainement. N'avez-vous pas repéré dans l'Église ces jeunes Timothée? C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de les encourager à se lever. Ah, si c'est fait, c'est très bien. Alors, qu'attends-tu pour répondre à l'appel? Être prêt à quitter père et mère, ton pays, ton île, accepter comme Timothée la circoncision, rassure-toi, celle de ton cœur. Mais parfois, elle est bien plus douloureuse. Oui, l'appel implique de sacrifier ce qui va être un frein, peut-être une belle carrière, peut-être une fiancée trop matérialiste, peut-être aussi un héritage familial, que sais-je. Mais tu seras préparé à ces sacrifices, car tu sais qui t'a appelé. Alors lève-toi. Lève-toi et marche. Oui, avance, car celui qui t'appelle pourvoira certainement. Une bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous en marche. Depuis le jour où nous avons reçu cette bonne nouvelle, cela a commence d'ailleurs là où Dieu nous a placés. Et quand Jésus nous dit « allez », Matthieu 28, ce n'est pas adressé à des spécialistes, à des élites, non, mais à tous. C'est la vie chrétienne normale. Dans cette nouvelle vie, alors que vous marchez, avancez, alors que vous avancez, faites des disciples, baptisez, enseignez. C'est une œuvre communautaire. Paul et ses compagnons de route, Luc entre autres, qui a écrit le livre des Actes, ils firent voile, on nous dit, vers Néapolis, un peu plus bas.
poussés par l'Esprit, certes, mais encouragés, soutenus par les églises. À Philippe, verset 14, le Seigneur touche et ouvre le cœur de Lydie, une marchande. Chapitre 16, verset 15 nous dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Là, Dieu va pourvoir aux besoins de cette petite équipe. Battus de verge, emprisonnés, Paul et Silas, pourtant, annoncent la bonne nouvelle. Ils prient, ils chantent les louanges du Seigneur. Et la terre tremble. Le geôlier touché leur demande, verset 30, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Dieu, encore une fois, a pourvu. Il pourvoira à tes besoins, à nos besoins. Oui, la bonne nouvelle ainsi se répandra un peu encore plus à l'ouest, à Rome, en Espagne, la Gaule. L'Église en marche a répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde. Et cette bonne nouvelle est arrivée chez nous en Guadeloupe, car des hommes et des femmes ont quitté leurs parents, leur patrie. Ils ont quitté leur confort pour répondre à l'appel du Seigneur. J'aimerais vraiment encore aujourd'hui honorer leur mémoire, louer le Seigneur pour l'exemple qu'ils ont été. Ma génération a été marquée par leur témoignage, leur amour. Nettie, Jerry, Doris, pour ne citer que cela, sachez qu'il prie encore pour nous. Oui, je suis reconnaissant au Seigneur aussi pour ce jeune homme. Il se reconnaîtra. Ce jeune homme qui, dans les années 40, quitta l'île de Saint-Martin avec cette bonne nouvelle et il vint sur notre île pour partager l'amour de Dieu. Et c'est là qu'il croisa Rose, ma tante Rose, qui est la fille de Montloulouse, ma grand-mère. Et ma tante s'est donnée au Seigneur. Ainsi, toute une branche de ma famille a connu le Seigneur. Alors, ma mère a été touchée aussi par cet évangile, cette bonne nouvelle. Mes frères, mon père, ma sœur et moi. Ainsi, tout simplement, parce que certains se sont levés, ont marché pour le Seigneur et ont annoncé. Lève-toi, marche et annonce. À mon tour d'annoncer l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'annonce pas une religion, pas du tout. On le sait bien, la religion ne sauve personne. Mais nous annonçons un message d'amour. Ce qui manque dans notre société et ce que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ. J'exerce actuellement un ministère d'accompagnement spirituel de personnes hospitalisées. J'exerce, depuis plus de 10 ans. Des gens viennent de tout l'Hexagone, des Outre-mer. En fait, ils viennent de partout, de toutes les extrémités de la terre. Et mon rôle d'aumônier est de leur faire savoir que Dieu les aime malgré les circonstances, malgré il est présent avec eux dans leur souffrance. Certains ne sont pas d'accord, ils ne sont pas prêts à entendre ces paroles, ne croient tout simplement pas. Alors, je respecte leur position, leur non-foi. Alors nous parlons de la pluie, du beau temps, surtout du beau temps, du beau temps.
les rejoignant là où ils sont, les aimant comme ils sont. C'est ainsi que j'ai commencé à chanter pour les personnes âgées des chansons populaires avec ma guitare. Adieu foulard, adieu madras, avec mes 3 petites mamies antillaises. Cela fait partie de notre héritage culturel. Alors, par lequel aussi je leur témoigne de l'amour de Dieu. Et puis, à un moment, ils me demanderont raison de l'espérance qui est en moi. Oui, une extrémité de la terre qui commence là où Dieu nous a placés. D'un point A vers le point B. Le point A, c'est moi, c'est ma relation avec Dieu. Quelqu'un parlait de l'évangélisation des profondeurs. Oui, le point B, c'est ma maison, c'est ma famille, mes voisins, mes collègues de travail, mes potes de foot. Et jusqu'à cet homme assis sur son chameau dans le désert, car lui aussi a le droit d'entendre cette bonne nouvelle. Il sera touché parce que j'aurais fait des milliers de kilomètres pour lui dire combien Dieu l'aime. Pourquoi en serait-il privé? Et comment le rejoindre? J'aime beaucoup ces paroles qui m'ont toujours interpellé en Romains 13 où Paul disait « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il rajoute « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru » Romains 10, 13, 10, 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous n'irons pas tous dans le désert, mais c'est notre devoir d'aider ceux qui sont appelés à y aller. Les extrémités de la terre sont repoussées chaque année, à chaque naissance, et plusieurs ethnies, actuellement 7000, soit 3 milliards de personnes, sont dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Depuis mon jeune âge, j'ai été inspiré par la vie d'hommes, de femmes qui se sont levés et qui sont allés. Hudson Taylor, qui a 27 ans, en 1849, ressent l'appel pour la Chine. Il apprendra leur dialecte, il adoptera leur style de vie, leur habit, la longue tresse. C'est ainsi qu'il gagna la confiance de ceux à qui il voulait témoigner de l'amour de Dieu. William Carey, qui à 17 ans reçut l'appel pour l'Inde. Pendant 41 ans, il œuvra sans relâche. Il disait que nous devrions nous attendre à de grandes choses de la part de Dieu et tenter de grandes choses pour Dieu. N'entendez-vous pas retentir cet appel? La voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il est temps que nos églises reprennent le flambeau. Il est temps que notre église en Guadeloupe soit cette église d'envoi. Nous l'avons été à une époque. Nous avons envoyé un peu partout des gens qui annonçaient l'amour de Dieu. Ces jeunes qui sont partis pour encourager nos enfants qui quittaient l'île et qui venaient en métropole pour les encadrer, pour les orienter. Mais n'avons-nous pas perdu la vision? Est-ce que nous ne nous sommes pas trop installés dans une certaine nonchalance que nous procurait notre confort de vie? Nous avons perdu la vision. Hâtons-nous, réveillons-nous, le retour du Seigneur. Hâtons le retour du Seigneur. Ne ratons pas le dernier chapitre de l'annonce de la bonne nouvelle. Levons-nous. La nuit est avancée, nous dit Romains 13, je terminerai avec ce verset. Le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons nettement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, loin des jalousies.
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Levons-nous, avançons et annonçons. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons interpréter le chant dit. Nous remercions le frère Didier Astorga pour la parole. Nous remercions toute la famille et nous allons passer à un moment de remerciement. Nous voulons remercier tous ceux qui ont contribué à ce culte, à ce moment extraordinaire. Merci au comité La Mission Extérieure. Que Dieu vous fortifie dans cette œuvre. Merci aux différents intercesseurs. Merci aussi à l'équipe des chantres de l'église d'EDL. Merci, merci, merci à tous. Et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen.
Voilà, toute bonne chose a une fin. Nous concluons par la prière. Merci Seigneur, merci pour ce doux moment que nous avons passé ensemble. Tu as été présent, tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à notre esprit et tu nous as convaincus. C'est toi qui convaincs. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à aller partir à la moisson. Tous ces pauvres, tous ces gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent même pas que tu existes, ils ont besoin de toi, Seigneur. Et tu attends, tu nous appelles vraiment, Seigneur, à pouvoir aller dans les champs. Alors nous réclamons ton Esprit Saint afin de nous convaincre, Seigneur. Convaincre pour ton œuvre. Bénis-nous ensemble. Bénis chacun, Seigneur, et permets que cette semaine soit vraiment une semaine où nous allons nous rapprocher de toi, Seigneur, et comprendre ce que tu attends de nous. Gloire à ton nom. Merci encore. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous vous annonçons dès maintenant que le culte du 20 juin sera un culte spécial pour les papas. Alors papa, sois présent pour recevoir la bénédiction.